La véritable hormone du sommeil, la valentonine, a été découverte en 1994 par Jean-Bernard Fourtillon. Elle est sécrétée par la glande pinéale pendant la nuit, en même temps que deux autres hormones, la mélatonine et le cis-méthoxyharmalan. Contrairement à l'idée répandue, la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil. Elle n'a aucun effet hypnotique. Dans les études de sommeil, elle se comporte comme un placebo. Voici un électroencéphalogramme enregistré chez le chien. Le sommeil, observé sous placebo, est du sommeil physiologique. Il a duré 27,4 minutes, soit 23% de la période d'observation. Le sommeil lent profond, réparateur, représente 51% du sommeil total, tandis que le sommeil paradoxal, indispensable à la mémoire, dure 3,3 minutes et représente 12%. Après administration intraveineuse de la valentonine, on retrouve l'architecture du sommeil physiologique, avec une durée de sommeil très significativement augmentée. Elle est égale à 57,8 minutes et représente les 2/3 de la période d'observation. Le sommeil lent profond, réparateur, représente 52,2% du sommeil total, tandis que le sommeil paradoxal, indispensable à la mémoire, dure 4 minutes et représente 6,9%. Lorsqu'on administre les médicaments hypnotiques actuels, tels que le diazépam, chef de file des benzodiazépines, ou le zolpidem, composé apparenté, les résultats sont très différents. Avec le zolpidem, la durée du sommeil total est inférieure à celle du placebo. Le sommeil léger, non réparateur pour l'organisme, prédomine et on observe un effondrement du sommeil paradoxal, responsable des effets amnésiants de ce médicament. Avec le diazépam, la durée du sommeil total est légèrement supérieure à celle observée avec le placebo. Mais, comme pour le zolpidem, le sommeil produit est du sommeil anesthésique, avec les caractéristiques suivantes. Le sommeil léger, non réparateur pour l'organisme, prédomine. Le sommeil paradoxal est effondré, ce qui explique les effets amnésiants des benzodiazépines. Les troubles du sommeil sont dus à une sécrétion pinéale insuffisante des 3 hormones du système veille-sommeil. En administrant ces 3 hormones, pendant la nuit, il sera désormais possible de rétablir un sommeil physiologique, réparateur, tout en assurant une journée dynamique. Le système veille-sommeil, qui régule la vie de l'organisme, est constitué de 3 hormones sécrétées par la glande pinéale pendant la nuit. La mélatonine est l'hormone neuroprotectrice. Elle protège les neurones de l'action destructrice des radicaux libres oxygénés. Le cis-méthoxyharmalan a des propriétés psychostimulantes extrêmement élevées, comparables au LSD. C'est l'hormone de la veille, de la cognition et plus généralement l'hormone du jour. La valentonine est la véritable hormone du sommeil. C'est l'hormone de la nuit. La glande pinéale sécrète simultanément ces 3 hormones. Cette sécrétion est contrôlée par le noyau suprachiasmatique. Au coucher, il déclenche la sécrétion de ces 3 hormones par la glande pinéale pendant 8 heures. C'est ainsi que pour une personne qui a l'habitude de se coucher à 22 heures, le noyau suprachiasmatique va déclencher, par voie nerveuse, la sécrétion des 3 hormones, à partir de 22 heures et pendant 8 heures. Dans notre exemple, la sécrétion pinéale s'arrêtera à 6 heures du matin. Mais dans tous les cas, la sécrétion des 3 hormones par la glande pinéale durera 8 heures, quelle que soit la période de l'année ou la durée de la nuit. Dans la glande pinéale, les biosynthèses des 3 hormones s'effectuent à partir de la sérotonine en 3 étapes d'acétylation successives, sous l'action d'une même enzyme, la N-acétyltransférase, ou NAT. La mélatonine étant une étape intermédiaire dans cette cascade biochimique, la mesure de sa concentration dans le plasma sanguin peut servir de marqueur de la sécrétion des 3 hormones pinéales, et donc de l'état du système veille-sommeil. Au fur et à mesure de leur biosynthèse dans la glande pinéale, les 3 hormones sont libérées dans le sang. Elles vont se distribuer dans l'organisme et gagner leur lieu d'action. Voici les évolutions des concentrations plasmatiques des 3 hormones pendant 24 heures. On distingue 2 périodes. Une période de sécrétion des 3 hormones, de 22 heures à 6 heures du matin. Les concentrations de la valentonine dans l'organisme sont supérieures à celles du cis-méthoxyharmalan. L'organisme
est en mode sommeil. Une période de décroissance des concentrations des trois hormones pinéales entre 6 heures du matin et 22 heures. À partir de 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, on assiste à une élimination rapide de la mélatonine et de la valentonine. Dès lors, la prévalence du 6-méthoxyharmalon fait passer l'organisme en mode éveil jusqu'à 22 heures. Une fois distribués dans tous les tissus de l'organisme, les trois hormones pinéales vont exercer leurs actions de protection cellulaire et de régulation des vies psychiques et végétatives de l'organisme. Pendant la période de repos, la mélatonine va éliminer les radicaux libres oxygénés présents dans tous les tissus de l'organisme. Ces radicaux libres sont produits par la respiration. Parmi les principaux, on peut citer l'anion radicalaire superoxyde O2- et le radical hydroxyle HO. Ce sont des composés oxygénés qui possèdent un électron célibataire. Ils sont extrêmement réactifs et entraînent une destruction progressive des cellules de l'organisme, en particulier des neurones. Grâce à ces puissantes propriétés réductrices portées par l'atome de carbone situé en position 2, la mélatonine va piéger ces radicaux libres en se transformant en 2-oxomélatonine, ultérieurement éliminée par voie sanguine. La distribution de la mélatonine dans le tissu cérébral, à partir de 22 heures, va piéger les radicaux libres oxygénés accumulés pendant la période d'activité. Simultanément à leur réduction, la mélatonine est oxydée en 2-oxomélatonine, qui est ensuite éliminée par voie sanguine. Ainsi, à 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, les tissus nerveux sont épurés. De leur côté, la valentonine et le 6-méthoxyharmalon assurent, tour à tour, la régulation des vies psychiques et végétatives de l'organisme, en modulant de manière sélective les réponses de quelques récepteurs des 7 principaux neurotransmetteurs et en modulant les sécrétions des 7 glandes endocrines de l'organisme. La glande pinéale contrôle ainsi leur fonctionnement. À la manière du yin et du yang, la valentonine et le 6-méthoxyharmalon ont des effets opposés. Les régulations de la vigilance, de la pression artérielle et du tonus musculaire résultent des actions opposées de la valentonine et du 6-méthoxyharmalon sur les récepteurs 5-HT2C de la sérotonine, les récepteurs alpha-2 de la noradrénaline et les récepteurs D1 et D2 de la dopamine. Entre 22 heures et 6 heures du matin, la valentonine diminue la vigilance par activation allostérique des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état de sommeil. La valentonine diminue la pression artérielle et la fréquence cardiaque par activation des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. La valentonine provoque un relâchement musculaire par activation des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. À l'inverse, entre 6 heures du matin et 22 heures, le 6-méthoxyharmalon augmente la vigilance par antagonisme des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état d'éveil. Le 6-méthoxyharmalon augmente la pression artérielle et la fréquence cardiaque par antagonisme des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. Le 6-méthoxyharmalon provoque une contraction musculaire par antagonisme des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. La protection des neurones contre les radicaux libres oxygénés et le fonctionnement de l'organisme pendant 24 heures dépendent de l'importance des sécrétions des trois hormones par la glande pinéale. Comme on vient de le voir, la mélatonine est un marqueur quantitatif de cette sécrétion. En pratique, il faut mesurer la concentration de la mélatonine dans le plasma sanguin à partir de 1 heure du matin pour connaître le niveau de la sécrétion pinéale chez un individu. Nous avons mesuré pendant 24 heures les sécrétions pinéales de mélatonine chez 12 sujets jeunes et 12 sujets âgés. Les variations de la sécrétion pinéale chez les différents individus sont considérables. On observe un facteur 13 entre les sécrétions pinéales extrêmes chez les sujets âgés. En moyenne,
la sécrétion pinéale de mélatonine diminue avec l'âge. Toutefois, c'est chez un sujet âgé de 73 ans qu'on enregistre le record à la hausse, avec une concentration plasmatique maximale de mélatonine égale à 124,7 picogrammes par millilitre. Il existe ainsi des inégalités flagrantes des sécrétions pinéales entre les êtres humains. On peut qualifier de sécrétion pinéale normale des valeurs du marqueur mélatonine comprises entre 20 et 200, avec une valeur moyenne égale à 50 chez le jeune adulte sain. Dans les psychoses, la sécrétion pinéale est excessive, avec un marqueur probablement supérieur à 200. Les troubles du sommeil apparaissent lorsque le marqueur tombe en dessous de 10. Ainsi, les individus pour lesquels la sécrétion pinéale est faible ont des problèmes de sommeil et sont particulièrement exposés aux maladies neurodégénératives, telles que les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Lors du vieillissement, ils en sont victimes dès que la mélatonine tombe en dessous d'une valeur que l'on peut situer à 5 picogrammes par millilitre de plasma. L'état de sommeil est une perte de conscience transitoire. Il apparaît dès que le niveau de la vigilance tombe en dessous d'un certain seuil, considéré comme la barrière du sommeil. Lorsque l'organisme est en mode sommeil, les concentrations de la valentonine dans l'organisme sont supérieures à celles du 6-méthoxyharmalan. Toutes les caractéristiques du sommeil physiologique sont en corrélation avec la prévalence de l'hormone du sommeil. Baisse de la vigilance, responsable de la perte de conscience, due à la stimulation des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C par la valentonine. Baisse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, due à la stimulation des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. Réduction de l'activité musculaire, due à la stimulation des récepteurs dopaminergiques D1 et D2 par la valentonine. Mais il ne faut pas confondre sommeil et perte de conscience. Le sommeil physiologique est réparateur pour l'organisme, contrairement au sommeil anesthésique, produit par les somnifères actuellement disponibles. Les travaux de Chijinski chez des sujets jeunes et âgés montrent que la quantité de mélatonine éliminée dans les urines diminue proportionnellement au degré de l'insomnie. Il en va donc de même pour le marqueur mélatonine, ainsi que pour le 6-méthoxyharmalan et la valentonine, l'hormone du sommeil. Chez les sujets insomniaques, les sécrétions conjointes de la mélatonine, de la valentonine et du 6-méthoxyharmalan sont insuffisantes. Dans ces conditions, il est essentiel de comprendre que l'hormone du jour, le 6-méthoxyharmalan, fait défaut pendant la période d'activité. Les troubles du sommeil sont donc associés à des troubles de la veille, comme l'indique le manque de tonus d'un insomniaque pendant la journée. Il faut distinguer les insomnies primaires dues à une sécrétion pinéale insuffisante et les insomnies secondaires, dues à des causes somatiques ou psychiques diverses. Les médicaments somnifères disponibles sur le marché appartiennent principalement à la famille des benzodiazépines et aux médicaments apparentés qui possèdent les mêmes propriétés pharmacologiques. Tous ces médicaments abaissent la vigilance par activation allostérique des neurones GABAergiques. Ils produisent ainsi du sommeil anesthésique. L'explication de l'inefficacité et des effets paradoxaux des benzodiazépines et apparentés, tels que insomnie et anxiété, viennent de la présence dans leur formule chimique des caractéristiques structurales du 6-méthoxyharmalan. En comparant la structure chimique du diazépam à celle du 6-méthoxyharmalan, on constate que les configurations stériques et les tailles moléculaires sont identiques entre elles. Il en va de même pour le zolpidem. Comme le 6-méthoxyharmalan, ces composés bloquent les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C. Ils augmentent la vigilance et provoquent de l'insomnie et de l'anxiété, qui viennent s'opposer aux effets hypnotiques et anxiolytiques pour lesquels on les emploie. Seul un traitement substitutif, par administration des 3 hormones, destiné à remplacer la glande pinéale déficiente, peut être envisagé. Les hormones doivent donc être administrées pendant la période de sécrétion de la glande pinéale, c'est-à-dire pendant la nuit. La mélatonine doit être administrée dans les insomnies primaires, caractérisées par un marqueur mélatonine faible, inférieur à 10, par voie orale à la dose de 3 mg le soir au coucher. Cette dose est suffisante pour assurer
l'élimination des radicaux libres oxygénés pendant la nuit. La valentonine et le 6-méthoxyharmelon doivent être administrés en association pendant la période du repos, qui dure environ 8 heures. Les modalités d'administration sont extrêmement cruciales. Elles doivent permettre de reproduire, le plus exactement possible, les courbes de sécrétion physiologique des deux hormones. En pratique, seule une administration transdermique, sous forme de patch à 2 réservoirs, contenant valentonine et 6-méthoxyharmelon, dans un rapport de 4:1, permet de réunir ces conditions. Le patch doit être appliqué le soir au coucher et enlevé le matin au réveil. Et ceci afin de respecter les horaires des modes sommeil et éveil. Il s'agit d'un traitement substitutif par les hormones naturelles, destiné à suppléer à la déficience des sécrétions de la glande pinéale. Il est administré pendant la période de sécrétion. Les doses résorbées pendant 8 heures, 50 microgrammes de 6-méthoxyharmelon et 200 microgrammes de valentonine, correspondent aux sécrétions physiologiques. Ce traitement garantit l'absence d'effets indésirables. Compte tenu des rôles précis de la valentonine et du 6-méthoxyharmelon dans le fonctionnement de l'organisme, il est légitime de penser qu'il ne peut y avoir de meilleur traitement des troubles du sommeil.